Et bonjour à tous, alors bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va noter un héros, on va noter Anna. Alors comme d'habitude, les notes et puis les analyses n'engagent que moi. Si vous avez d'autres avis, vous venez me les mettre en commentaire. Le jeu peut aussi évoluer, donc si vous avez des idées, quelque chose que j'ai oublié, c'est tout à fait possible. Vous les mettez en commentaire et comme ça on sera au courant. En cas de mise à jour du jeu ou de nouvelles interactions possibles, j'essaierai aussi de les mettre en commentaire et puis vous pouvez le faire. Donc on y va, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Donc Anna, c'est un héros 5 étoiles de la saison 4. Alors là, je vous présente une image de la mienne qui est breakée et emblémée. En réalité, les stats de base sont les suivantes. Elle a 780 en attaque, 747 en défense et 1433 en points de vie. Donc c'est très très bon, hein. C'est un très très bon héros, c'est dans les top héros du jeu. Et en plus, c'est un héros qui est équilibré. C'est-à-dire que voilà, on a des stats d'attaque et de défense qui sont très équilibrés. Et c'est souvent très appréciable sur sur ces héros-là. Donc la classe, elle est de classe druide. Voilà, ce qui peut lui apporter un peu de survivabilité, mais bon, c'est pas forcément intéressant non plus. Mais bon, c'est toujours moins pire que barbare ou autre. Elle fait partie de la famille des souterrains, ce qui fait que selon qu'il y ait 1, 2, 3, 4 ou 5 héros, elle a une chance d'invoquer une gemme du souterrain, c'est-à-dire qu'une des tuiles du plateau violette va devenir une gemme et va infliger 50 points de dégâts à un ennemi aléatoire chaque tour. Pour la jouer souvent, bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas ça qui va faire la différence sur un raid. Moi, ça m'a jamais sauvé un raid ou ça a jamais joué sur un raid, hein. Ça peut être un peu chiant en défense ou dans les provinces, mais voilà, dans la réalité, ça, je trouve que ça va être très anecdotique. Par contre, elle a un passif, elle reçoit 20% de mana au début du combat. Ça, par contre, c'est sa grande force. On va voir que c'est ça qui fait que c'est un top héros. C'est grâce à cette capacité-là, on verra tout à l'heure, qui fait que ça devient un excellent héros. Donc, heureusement qu'elle a ce passif qui change tout, hein, pour elle, clairement, et qui en fait du coup un très très bon héros. Donc au niveau de sa capacité, idole corruptrice, c'est en vitesse de mana rapide. Elle inflige 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors 215% à la cible et aux ennemis proches, c'est pas mal pour un rapide, mais il y a sûrement mieux. Par contre, c'est là où le passif est intéressant, c'est qu'on va voir que grâce à ces 20% de mana au début du combat, on va pouvoir la faire passer en fait en très rapide sur la première fois qu'elle déclenche, et 215% à 3 ennemis en très rapide, là ça devient très fort, sans parler du reste. Donc déjà, ça c'est très intéressant. Et les 3 ennemis qui se sont fait toucher, donc les 3 ennemis côte à côte, hein, elle va leur mettre un démon, donc idole dorée, peu importe, c'est un démon, elle leur met un démon. Et donc ces 3 ennemis qui se sont fait attaquer vont avoir un démon. Le démon va leur infliger 43% des dégâts à hauteur de 43% d'attaque à chaque tour. Alors cette capacité-là du démon, elle est assez anecdotique, c'est-à-dire que chaque tour, les démons vont faire des dégâts aux ennemis. En réalité, dans la pratique, ça fait pas énorme, hein. C'est-à-dire que c'est pas ces 43 là. Peut-être des fois ça va changer un raid ou deux, mais ça reste assez négligeable. Pas autant que la gemme, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Par contre, la suite, là vraiment c'est un énorme impact. Le démon déjà il va absorber les soins, c'est-à-dire que l'ennemi pour l'enlever il va devoir se soigner. Et donc il y a 20% de la santé maximum, 20% de la santé de la cible qui sera d'abord absorbée par le démon. Et donc ces 3 démons vont empêcher les 3 personnes de se soigner. Donc ça déjà c'est très fort, c'est-à-dire que non seulement elle fait des dégâts, mais en plus les 3 qui ont subi des dégâts, ils vont avoir du mal à se soigner, puisque les premiers soins reçus, bah, ça va passer dans le démon. Et enfin, le démon a une autre capacité qui, elle, est très forte aussi. Il confère moins 20% d'attaque à son propriétaire aussi longtemps que le démon est là. Et donc ça veut dire que les 3 ennemis qui auront été attaqués par Anna et qui auront le démon, tant qu'ils ne se soignent pas, ils gardent le démon et ils ont moins 20% d'attaque. Ça veut dire aussi que s'ils ont des choses qui augmentent leur attaque, par exemple un Boltesk, un Kirill, ça ne marchera pas, puisque tant qu'il y a le démon, ils sont obligés d'avoir moins 20% d'attaque et on ne peut pas cumuler une baisse d'attaque avec une hausse d'attaque. Donc ça vraiment c'est très très fort et ce qui fait la grande force du démon, c'est et sa capacité à bouffer le soin en face, à empêcher de soigner, et sa capacité à empêcher la hausse d'attaque ou autre.
Donc voilà pour la lecture de la fiche. Alors on y va pour les notes. Je vous rappelle, vous avez le barème ici, hein. 1 à 2, c'est un héros qui ne sert à rien, qu'on va éviter. Je note sur 10. 3, 4 sur 10, le héros peut servir si on n'a que lui, mais il y a bien mieux dans le jeu. 5, 6, le héros commence à être bon dans la catégorie, il sera très utile régulièrement. 7, 8, on arrive sur des héros qui sont très très bons et qui sont utilisés régulièrement par des bons joueurs. Et alors 9-10, c'est qu'on a un héros qui est incroyable pour l'aspect du jeu et qui est un des seuls à permettre ça. Donc d'abord, Anna pour les titans et les titans mythiques. Là c'est un 5, pour moi c'est même un petit 5, j'ai pas envie de lui mettre 3-4, je vais quand même lui mettre 5, c'est-à-dire que le héros est bon dans la catégorie, alors attention, je vais relativiser, hein. Il était pas loin du 4. Hein. Anna peut être bien, d'une part pour ses dégâts de tuiles qui sont quand même très élevés. Hein. C'est-à-dire que 780 dégâts de tuiles de base, c'est un très bon héros, donc vous allez sûrement l'emblémer, on va voir qu'on va conseiller le break aussi. Du coup, pour les dégâts de tuiles, c'est possible qu'elle fasse partie de vos meilleurs violets et que ce soit elle qui soit alignée pour, simplement pour les dégâts de tuiles s'il vous reste une place après avoir baissé la défense élémentaire et tout ça. Donc pour ses dégâts de tuiles, elle peut être en titan. D'ailleurs, elle est moi-même dans ma team titan, puisque c'est mon héros qui a le plus de dégâts de tuiles. L'autre aspect, c'est pour les gens qui jouent en, on va dire, en économie d'objets, qui ne sont pas sur scorer au maximum sur le titan en alignant les meilleurs objets, mais qui sont plus à faire de l'économie d'objets et essayer de tenir toute la partie sur le titan. Ces gens-là, la baisse d'attaque de 20% sur le titan peut aussi les aider à tenir l'attaque contre le titan longtemps et à faire des attaques comme ça un peu cheap sans mettre les objets ou sans vraiment jouer au maximum l'optimisation. Ça peut leur permettre de durer et donc ça fait un héros qui des fois peut être utilisé en titan. Mais bon, on va pas se mentir, il y a mieux. Hein. Ensuite, pour tout ce qui est attaque raid ou les attaques en GDA, alors là, clairement, bon, j'ai cité avec 9 ou 10, mais c'est un 10. Hein, tout simplement pour la raison suivante, c'est que comme elle commence avec 20% de mana au début du combat, et ben la première compétence, on va pouvoir la déclencher en 6 tuiles. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur comment déclencher en 6 tuiles où j'ai calculé le seuil de mana exact. Mais on va voir que c'est très facile. Hein. Il me semble qu'une troupe mana 5 suffit, je sais plus de mémoire, vous allez voir la vidéo, vous allez retrouver. Mais en gros, voilà, avec une troupe mana, une troupe magique, je sais plus si son bonus de classe druide suffit, mais en gros, très rapidement dans le jeu, vous allez réussir à obtenir de quoi faire déclencher Anna en 6 tuiles. Et ça change tout, puisque en 6 tuiles, elle va mettre déjà beaucoup de dégâts à 3 personnes. En plus, elle va leur foutre le démon idole doré, qui va baisser leurs attaques. Donc ces trois-là, même si vous les tuez pas tout de suite, bah, ils vont être très faibles dans leurs attaques et dans leurs compétences spéciales. Et en plus, elle va empêcher ces trois-là de se soigner, ce qui fait que s'ils raid dur ou autre, vous allez vite les tuer. Sans compter que les idoles mettent un peu de dégâts, mais ça, comme je l'ai dit, c'est anecdotique. Mais ça, déjà, le fait de, en 6 tuiles, de pouvoir faire ça, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Hein. Elle fait gagner un tas de raids. Alors déjà, tout ça, pour moi, ça méritait bien un 9, un 8-9. Et ce qui fait que je lui mets un 10, c'est qu'on a énormément d'autres héros dans le jeu qui peuvent faire un combo avec elle pour avoir plusieurs héros qui déclenchent en 6 tuiles. Vraiment en violet, on a beaucoup de héros qui déclenchent en 6 tuiles et beaucoup de héros qui interagissent parfaitement avec Anna. Donc on les verra tout à l'heure, mais même des héros 4 étoiles, je pense notamment à Sergei ou à Metrine, permettent de faire des combos avec Anna qui font que on n'a pas besoin d'aligner 5 violets pour gagner un raid. Hein. Il suffit d'aligner Anna et puis un, deux ou des fois trois autres héros violets qui, comme elle, déclenchent en 6 et on gagne des raids tout seul. Parce que ces autres héros violets, on va le voir, ils baissent la défense élémentaire et elle, elle fait tout le reste, quoi. Elle met beaucoup de dégâts. En plus, elle va les empêcher de se soigner, donc ils vont se faire grignoter, ils vont mourir. Donc vraiment, c'est un 10. Hein. Elle permet vraiment de gagner énormément de raids et en 6 tuiles, c'est juste exceptionnel. Donc attention, la première capacité sera en 6 tuiles, je vous renvoie vers mes vidéos. Après, ce sera en 9. Hein. Mais pour autant, voilà, du fait qu'il y ait ces autres héros dans le jeu, dont des 4 étoiles qui sont plus ou moins accessibles, elle en devient, pour moi, elle passe du 9 au 10, quoi, parce que du coup, elle gagne des raids en mettant juste 3, parfois 4 violets dans l'équipe, ce qui est exceptionnel. Hein. Elle en fait gagner un paquet. Hein. À noter pour les attaques, je réfléchis au GDA, mais toutes les GDA, je crois, alors à voir si je me trompe pas, mais elle aussi. Donc même GDA Sbire, ça marche très bien.
GDA Sbire, on va dire, je parle de la rue après, mais Sbire, c'est là où elle est la moins forte, parce qu'effectivement, on va voir que s'il y a plein de sbires, ça peut aller enlever son idole dorée, hein, puisqu'il n'y a que 3 places, et donc si l'ennemi a l'idole dorée, puis qu'il invoque 3 sbires, bah, du coup, l'idole dorée s'en va, malheureusement, mais bon, ça n'arrive pas tous les jours. Dans l'attaque de flèche et dans l'égalisateur est très bien. L'égalisateur ne va pas enlever les sbires de mémoire, donc elle va être super forte. Et je suis en train de me demander si dans la GDA hausse d'attaque, ces idoles dorées n'empêcheraient pas l'ennemi de venir augmenter son attaque avec le bonus. Ça, j'en suis pas certain. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un 10 dans tous les cas. Et si en plus elle empêche d'augmenter l'attaque, c'est encore mieux, mais ça reste un 10, quoi. Au niveau des défenses raid des GDA, je l'ai dit, c'est un héros très équilibré et donc qui en défense peut poser des problèmes. Pour autant, là, je ne lui mettrai pas un 10, hein. Je suis sur un 7-8. Le héros est très bon, il va être utilisé régulièrement en défense par ceux qui l'ont. Pour autant, c'est pas non plus. Il y a mieux, quoi, hein. Il y a mieux, il y a plus dangereux, j'ai envie de dire. Moi, quand je vois une Hana en face, je suis très embêté parce que je sais qu'elle va envoyer rapidement vu qu'elle commence avec 20% de mana. Mais pour autant, on verra que ça peut se contrer déjà rien qu'avec des soigneurs. Elle nous laisse du temps parce qu'elle one-shot pas non plus quelqu'un, hein, elle met que 215 à la cible ou aux ennemis proches. Alors autant en attaque, on peut la combiner avec les bons héros violets, autant en défense, elle va être accompagnée d'autres héros d'autres couleurs et donc elle va peut-être pas faire la différence. Et surtout, encore une fois, elle attaque 3 personnes, mais quand elle est en défense, elle attaque au pif. Et donc c'est pas rare qu'au lieu d'attaquer au milieu, elle attaque sur un côté et que sa compétence n'attaque que 2 de nos héros. Et donc du coup, ça, je trouve ça très dommage en défense, hein, que l'intelligence artificielle, au lieu d'en attaquer 3, en attaque parfois 2 en attaquant sur le côté. Ce qui fait que je trouve ça, c'est pour ça qu'elle se prend un 7-8, parce que on va dire que 2 fois sur 5, elle envoie sa capacité sur 2 personnes au lieu de 3, et du coup, ça la rend quand même bien moins incisive sur la défense. Ça reste quand même un très bon héros avec de très bonnes stats, donc on va pas cracher dessus si on a qu'elle pour la défense, et ça reste un héros très pénible contre lequel jouer. Pour le tournoi et les GDA rués, là c'est pareil, je lui ai mis un 8. Bon, clairement, je peux pas mettre un 9-10 parce qu'en tournoi et GDA rués, en violet, on a des héros beaucoup plus forts. Tous les lents et très lents, les Alfric, les Sonnants, etc. sont bien plus forts. Pourtant, moi, Anna, sur mes tournois et GDA rués, elle reste très efficace. Alors avec son passif, c'est pas possible de déclencher la première fois en 3 tuiles seulement, ce qui est bien, c'est un peu dommage. Mais donc, en se débrouillant bien, en lui mettant 11% de bonus mana avec les troupes ou sa capacité, elle va quand même déclencher en 6 tuiles en boucle. Et donc, mine de rien, sur des ruées, ça peut faire la différence parce qu'elle empêche les soins, elle va commencer à mettre des idoles à tout le monde. Tout le monde va avoir la baisse d'attaque en face assez rapidement. Et du coup, mine de rien, en fait, souvent les héros rapides, on n'a pas envie de les voir en ruée. Elle, franchement, si, hein, vraiment, elle me fait gagner beaucoup de raids aussi sur les tournois GDR ruée. Donc j'hésitais entre un 7 et un 8, et je vais lui mettre un 8 encore une fois parce qu'il reste possible de l'associer avec d'autres héros qui vont eux aussi déclencher en 6 tuiles en ruée. Et elle reste très très efficace, quoi, hein. C'est très intéressant de la voir. Je la mets même des fois toute seule en utilitaire, au cas où si j'ai pas les bonnes couleurs et que j'ai que du violet, bah, elle bombarde un peu tout le monde de petites idoles dorées, elle empêche les soins, et puis ils ont tous l'attaque baissée, ça donne du temps, et des fois on arrive à retourner un raid et attendre un peu plus longtemps d'avoir ses tuiles. Donc ça reste une très bonne note, même sur la ruée, hein. Ensuite, pour les tournois sans soins, donc je parle des tournois de la semaine où personne ne peut soigner, c'est évidemment un 10. En plus, dans ces tournois où on ne peut pas soigner ni ressusciter, il sera impossible pour l'adversaire d'enlever le démon idole doré, puisqu'il faut soigner pour l'enlever. La seule manière de l'enlever pour lui va être d'invoquer plein de sbires pour les faire disparaître, ce qui n'arrivera pas parce qu'elle déclenche trop vite, hein, notamment en première. Donc les idoles vont rester, ils auront moins 20% tout le temps. Je vois aussi que dans mes défenses, elle est plus efficace sur ces tournois sans soins. Donc clairement, en tournoi sans soins, c'est un 10 sans hésiter, pour les mêmes raisons qu'on vient de voir. Et sur les tournois booster, bah, ça reste un 10 puisqu'on l'utilise voilà, en attaque, c'est toujours la même chose. Elle déclenche tellement vite qu'elle va faire gagner énormément de raids. Encore une fois, j'ai un petit doute, vous me le mettrez en commentaire, sinon je le vérifierai, je le mettrai moi-même. Les tournois booster, donc je vous rappelle que pour chaque bonus que vous avez plus 20% d'attaque.
Je me demande si avec son idole dorée, est-ce qu'elle va empêcher d'avoir le booster d'attaque sur ces tournois-là? J'en suis pas certain, puisque c'est pas une hausse d'attaque, c'est un booster d'attaque, c'est une autre ligne sur le héros, donc je sais pas si l'idole va empêcher ça, peut-être pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste un 10, et si en plus ça l'empêche, bah voilà, ce sera un 11 si vous voulez, c'est vraiment, ça reste un top héros pour ça, hein. Au niveau des événements, tours, provinces, etc. Alors bien sûr, elle peut servir pour les provinces. Pour l'événement, je ne vois pas d'utilité particulière, hein. Elle tape 3, mais pas assez fort. Elle met du temps à envoyer des idoles. C'est pas ce qu'on veut pour l'événement, pour aller vite. Par contre, pour les tours, très efficace, hein, sur les tours magiques, les tours ninja et autres. Autant avant, je jouais beaucoup en jaune, etc. Depuis que je l'ai, les tours, je peux les faire avec 3-4 violets. On verra tout à l'heure avec les combos possibles. Et du coup, elle est pas mal parce qu'elle enchaîne les idoles sur les boss. Et là, du coup, les idoles sont très efficaces, notamment parce qu'elles empêchent les soins, hein. Quand on joue contre des Milena ou autres, dans les tours magiques, là, ça prend des heures. Milena peut soigner tout le monde. Bah là, Milena, elle fait rien, hein. Elle soigne, les idoles absorbent le soin. Milena n'arrive pas à les soigner. Donc ça marche vraiment très très bien, hein. Et puis, en plus, ça réduit l'attaque, donc on survit plus longtemps. C'est très très efficace sur les tours. Alors, pour le chemin d'emblème, est-ce qu'on fait attaque ou défense? Là, j'ai envie de dire que l'attaque s'impose quand même, hein. Alors, pas pour cette histoire hauteur de 43% d'attaque, là. Enfin, ça, vraiment, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, rien que pour ça, hein, vous infligez 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches quand elle lance sa capacité. On veut que ça, ce soit impactant. Et donc, plus elle a d'attaque, plus cette partie-là va faire de dégâts. Et donc, rien que pour ça, je vous conseille de l'emblémer en attaque, hein, ce que j'ai mis attaque pour les dégâts de sa capacité spéciale. Et en plus, comme c'est un héros, on va essayer de, voilà, de viser une équipe en 6 tuiles. On a très envie que les tuiles fassent aussi beaucoup de dégâts, hein. Et donc, encore une fois, du coup, c'est l'attaque. Attention, le niveau 20 ici n'est pas forcément nécessaire. Alors, il peut être nécessaire si vous cherchez. Donc, pour la première compétence, c'est facile de trouver en 6. Donc, payer 250 emblèmes pour atteindre le niveau 20. Je vous rappelle qu'il donne 4% de bonus mana pour les druides. Ça peut être utile si vous l'envisagez pour les fois d'après ou à déclenchant rapide en 9 tuiles, si vous essayez de la faire passer en 8 ou en 7 avec des gros bonus. Moi, j'en vois pas trop l'utilité. Je trouve que l'idée, c'est de profiter de son truc en 6 et de finir avant, mais bon. Et ça peut avoir un impact aussi si vous la mettez en défense. Mais comme on l'a vu, c'est un bon héros défense, mais si vous avez mieux, au final, vous allez surtout la jouer que en attaque pour les raids, quoi. Et donc, voilà, moi personnellement, le bonus mana, je ne l'ai pas pris, je préfère économiser 250 emblèmes. Au niveau du limit break, bon, c'est un grand oui, hein. Franchement, n'hésitez pas, elle permet de gagner tellement de raids que évidemment, je les limit break et à voir ce que vous avez en héros, mais ça fait partie des très bons candidats. Encore une fois, déjà, elle sera plus résistante, mais surtout, elle aura plus d'attaque. Et donc, qui dit plus d'attaque, dit une compétence spéciale encore plus incisive sur les 215%. Donc, oui, oui, hein, elle vaut ses petites boules, hein. Les combos possibles avec d'autres héros, donc c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je lui ai mis surtout des 10 partout. C'est qu'elle peut déclencher en 6 tuiles, du coup, sa capacité qui est prévue pour 9, déclenche une fois en 6, elle est déjà énorme. Et en plus, il y a des combos incroyables à faire, puisque des héros violets qui déclenchent en 6 tuiles, on en a plein, hein. On a Sergei de la Tour Magique qui est un 4 étoiles. Donc le duo Sergei-Ana, c'est juste parfait, quoi. Il baisse la défense élémentaire et du coup, elle va faire encore plus mal. En 6 tuiles, on a aussi Kage Burado de la saison 2. Donc c'est-à-dire que Ana va en taper 3, Kage il va forcément en finir un derrière. Amétrine, la ninja. Donc là, c'est pareil, hein. Moi, j'ai une équipe Sergei, Amétrine, Ana. Un vrai plaisir, hein. Du coup, en plus, Amétrine qui peut enlever des bonus style Krampus et autres, ce qui fait qu'après, on peut jouer Ana qui va bien attaquer 3 et pas que celui qui la provoque. Enfin, il y a plein de choses à faire. Alors, je ne l'ai pas, mais Clarissa marcherait très bien aussi, hein. Anna suivi de Clarissa, je crois que les deux attaquent 3 cibles en très rapide, ça doit faire très très mal. Et à L2, elles vont quasiment tomber un côté, quoi. Moi, Victor, le 5 étoiles de Morlovia, donc moi j'ai Victor costume, et donc voilà, bah, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, mais Anna, Victor costume, Sergei, Amétrine, ça tombe tout un côté, hein. On a situé le violette, le raid est fini, il n'y a pas besoin de jouer un autre violet, on a une place à côté pour un soigneur d'une autre couleur, un Krampus. Donc c'est vraiment des choses très fortes. On a Onyx aussi en 6 tuiles, j'en oublie peut-être. Mais bon voilà, dans cette couleur, on a plein de combos.
Et puis c'est des gens, Victor qui baisse la défense, Sergei qui baisse la défense élémentaire, Amétrine qui enlève les bonus. Et Anna, elle fait encore tout autre chose. Elle va empêcher les soins et en plus, elle va baisser l'attaque, ce que ne fait aucun des autres. Donc tout ça est très très complémentaire. Donc il y a beaucoup de combos, elle est vraiment super. Ensuite, comment contrer ce héros en raid? Bon, bah, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas 50 options. C'est-à-dire que soit vous acceptez les idoles qu'elle va vous mettre, et donc vous jouez vraiment une équipe purement d'attaque, c'est-à-dire que vous allez essayer de la tomber avec des dégâts de tuiles, avec des CS, et vous avez complètement oublié le soigneur, du coup, pour ne pas vous débarrasser de ces idoles. Donc vous allez faire une course de vitesse contre elle, entre guillemets, hein. Soit bah, vous jouez des soigneurs, il va en falloir un ou deux, mais c'est vrai que voilà, on peut peut-être réussir à contrer ces idoles, à les enlever, puis à soigner, etc. Mais bon, voilà, c'est une autre astuce. Alors moi je vois pas, c'est possible, hein, si vous avez des équipes qui font beaucoup de sbires, pour moi il faudrait 3 héros qui fassent les sbires en même temps. Mais comme je vous le disais, si elle vous envoie une idole dorée, donc soit il faut soigner pour l'enlever, soit il faut invoquer 3 sbires. Donc c'est vrai que je dis n'importe quoi, mais voilà, si elle vous attaque et qu'en face vous avez un Frost, un Krampus et qu'est-ce qu'on va dire, un autre héros bleu qui fait des sbires, est un Pengui par exemple. Bah, du coup, vous lancez Frost, à côté de l'idole dorée, il y aura un sbire. Vous lancez Krampus, à côté de l'idole dorée, il y aura 2 sbires. Et puis vous lancez le pingouin, comme il peut y avoir que 3 slots, et ben c'est l'idole dorée qui va s'en aller et vous aurez votre 3e sbire. Donc on peut comme ça accumuler des sbires pour essayer d'enlever son truc. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon, ça reste possible. Donc voilà pour Anna, clairement un des top héros du jeu pour moi, hein. Elle va sûrement être dépassée au bout d'un moment, mais là même avec les... Voilà, on voit la nouvelle méta avec des gens qui enlèvent les démons idoles dorés et tout. Je crois pas que effectivement c'est moins bien pour elle, mais ça reste un top héros. De toute manière, c'est pas un héros qu'on utilise vraiment pour la défense, c'est un héros principalement pour l'attaque, je trouve, et qui est vraiment très très efficace. Donc si vous l'avez, pour moi, elle est à monter sans hésiter, hein. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que l'analyse vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des remarques dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Allez, bonne journée.